Salut tout le monde, ici Smashu. On se retrouve pour un combat Wi-Fi. Cette fois-ci, ce combat m'oppose à Rémi, qui est un abonné, qui m'a défié, évidemment. J'ai accepté le combat. Et voilà, on a joué en NU. Voilà, les équipes sont plutôt sympas. L'équipe de mon adversaire se compose donc de Hippocéan, potentiellement un Pokémon Evolurock. On a un Arbok, on a Groray, qui est plutôt pas mal. On a Banchitrouille, qui est aussi un très bon Pokémon, qui a un type vraiment cool. Spectre Plante, ça permet d'encaisser pas mal de choses. On a ensuite un Chenizel type Acier Insecte. Et on a Persian, donc potentiellement le lead de notre adversaire. Moi j'ai décidé de lead avec Motisma comme d'habitude, qui est quand même très bien contre Persian puisqu'il peut pas nous faire bluff. Voilà. Et on a le mouchoir choix pour être plus rapide. Ensuite j'ai un petit Chartor évidemment, le chaudron magique. J'ai ensuite Feuilloutant avec aiguisage, sabotage, détricanon, canon graine. Mine de rien, un bon Pokémon en NU je trouve. On a ensuite Golemastoc Polyroche, le fameux Morgul. On a Croaporal, et en dernière position, Lanterne, qui a remplacé mon Mega non mais oui des derniers matchs en NU. Voilà, donc comme je le disais, je m'attendais à Percy en lead, donc j'ai commencé avec Motisma, histoire de ne pas changer. C'est parti, on lance le match. Rémi veut se battre. Rémi envoie bel et bien son Persian en lead, ce qui est plutôt cool, puisqu'avec Duracell Plus, j'ai quand même pas mal d'avantages. Je décide de profiter du mouchoir choix et de lancer Change Éclair. Et voilà, résistant. Persian n'est pas un Pokémon hyper résistant. Il se prend quand même plus de la moitié sur le Change Éclair. Et je décide d'envoyer Chaudron Magique, mon Chartor, pendant que mon adversaire avait lancé une Provoque. Ce qui est plutôt pas mal pour lui en fait, puisque ça m'empêche de placer mes pièges de rock dans le switch. Maintenant, Persian peut vraiment rien faire à Chartor, honnêtement. Voilà. Donc il me fait demi-tour, ça me fait genre 2 PV. Et mon adversaire envoie son gros ray. Plutôt bien joué aussi, puisque j'avais lancé Bullylave et il va profiter de son talent Isogresse pour encaisser les Bullylave comme un boss. Donc là, je connaissais pas trop le set de ce gros ray. Je me suis dit, il est probablement défensif. Je vais switcher, je vais envoyer mon lanterne pour encaisser un coup spécial ou je sais pas. Ou une cage éclair ou un truc du genre. Et là, je vois qu'il fait Psycho. Bon. Là, je vois les dégâts, je fais ouh, ça fait vraiment très mal. Sachant que mon lanterne est full PV, full défense P. Là, le gros Ren fait quand même très mal. Donc, lui continue de bourriner avec le Psycho. Et moi, j'ai décidé de le paralyser pour essayer de le ralentir ou de l'empêcher d'attaquer un petit peu pour lui faire quelques dégâts avec ébullition après. J'aurais pu aussi lancer Change Éclair et changer de Pokémon, mais je voulais pas vraiment qu'un autre de mes Pokémon se prenne le Psycho en fait. Je préférais sacrifier mon Lanterne sur le gros ray, sachant que j'avais pas vraiment besoin de mon Lanterne pour ce match au final. Donc je décide tout simplement de bourriner avec des ébullitions. J'ai de la chance puisque mon adversaire est paralysé une première fois, et il va être aussi paralysé une deuxième fois. Ce qui me permet quand même de rattraper pas mal les dégâts que lui m'a fait avec les restes. Et de lui en infliger quelques-uns aussi. Je lance une troisième ébullition. Et voilà, là j'arrive à le réduire à moins de 50% de sa barre de vie. Encore une psycho, 43 PV, là je suis vraiment... là, si je m'en reprends une avec Lanterne, il est au tapis. Je décide de lancer une fois de plus l'ébullition, la quatrième. Et il tient quand même très bien le gros ray. Et lui lance la psycho qui va finir mon petit Lanterne. Voilà, adieu Lanterne, bon. Ça n'aura pas servi à grand chose dans ce match, à entamer le gros ray. Je décide de switcher, du coup d'envoyer Darwin le feuilletant et de lancer un sabotage. Bah sabotage, hein, c'est tout bénef. Le gros ray le craint et en cas de switch, sortir l'objet. Là j'étais content puisque mon adversaire switch sur Banchitrouille, qui est un Pokémon qui craint le ténèbre. Et en plus j'ai l'objet Ceinture Pro, comme on peut le voir avec la fouille du Banchitrouille. Le Ceinture Pro qui permet d'augmenter de 20% les coups super efficaces, donc un petit 20% de plus, voilà. Je retire le casque brut, je crois, de ce Banchitrouille et je switch sur Chartor m'attendant à Feu Follet. Effectivement, c'est un petit Feu Follet. Donc Chartor résiste au Feu Follet, hein, puisqu'il est type Feu. Ce qui va me permettre de placer mes pièges de rock tranquillement pendant que mon adversaire switch et envoie son gros ray à nouveau. Ok. Donc les pièges de rock sont placés, ça c'est plutôt bien. C'est fait. Je décide de switcher, je voulais garder mon Chartor parce qu'il y avait quand même pas mal de Pokémon physiques dans l'équipe de mon adversaire. Persian, Arbok, par exemple.
J'envoie Darwin quand mon adversaire lance tour magique. Donc en fait c'était un set lunette choix tour magique, puisque maintenant mon Darwin obtient la lunette choix. Bon, c'est pas très gênant, je peux quand même lancer mon sabotage et tuer Gros Ray. Boum. Par contre je vais être bloqué sur sabotage maintenant. Je fais tomber la ceinture pro, super. Je fais tomber l'objet qui me l'a volé. Mon adversaire envoie Persian. Je sais qu'il est plus rapide et qu'il a demi-tour, du coup je décide de switcher pour économiser un petit peu mon feuilleton qui peut servir. Et voilà, quand on peut sauver un Pokémon, il faut le faire. Puisque Persian peut rien faire à Chartor, donc je perds jamais rien à envoyer Chartor contre ce Persian. Je suis plutôt pas mal. Voilà, moi je crois que je vais décider de lancer Feu Follet. Et mon adversaire switch, se donne même pas la peine de lancer demi-tour et envoie Arbok. Sympa Arbok. Il se prend les pièges de rock. Voilà, j'avais bel et bien lancé Feu Follet, qui réussit. C'est plutôt cool. Je le brûle, sachant qu'Arbok a le talent Mu. Donc il peut soigner des problèmes de statut, mais c'est pas à 100% de chance, hein, c'est une chance sur 3. À chaque fin de tour. Donc voilà, le Arbok brûle. Je décide de switcher pour éviter que lui se place trop à base d'enroulement. Et je décide d'envoyer tout de suite une menace pour lui, qui est Golem à stock. Mon adversaire lance un enroulement, donc c'est une malédiction mais en mieux en fait, hein. Ça augmente l'attaque, la défense et la précision, ce qui est plutôt pas mal en combo avec genre des attaques comme des tricanons. Puisque les tricanons atteignent une précision quand même très élevée du coup. Voilà, Rémi retire son Arbok parce que ça sent clairement le séisme et envoie son Banchitrouille. Et là le problème c'est que avec les pièges de roc plus le séisme, mine de rien il prend quand même assez cher. Voilà, petit séisme, boum boum boum. Il a quand même pris pas mal et maintenant il est à portée du point ombre de mon Morgul. Et voilà, le point ombre suffit à le tuer, c'est stabé. Ça fait assez mal. Mon Golem Master qui a une attaque très élevée. Mon adversaire envoie son Persian qui se prend les pièges de roc également. Je décide de switcher. Alors moi je joue Persian avec morsure, donc peut-être que mon adversaire aussi il peut aussi apprendre sabotage, pardon. Et je décide d'envoyer chaudron magique parce que il peut toujours rien me faire en fait. Là je voulais qu'il ramène son petit Hippocéan en fait. Parce que c'était vraiment le problème Hippocéan contre Golem à stock. Je pouvais pas finir le match avec Golem à stock là. Donc voilà. Mon adversaire envoie Hippocéan. Et je me suis dit bon, c'est cool. Je vais sacrifier mon Chartor, je vais essayer de le brûler. Voilà, mon adversaire lance ébullition, pardon, bim, ça fait très très mal. Je lance Feu Follet, je rate mon attaque. Bon, c'est dommage, c'est dommage. C'est pas décisif, mais c'est assez dommage. Je récupère un peu avec les restes, et là, le Hippocéan va terminer mon Chartor tranquillou avec une deuxième ébullition. Adieu chaudron magique, il aura quand même bien fait le taf contre le Persian. Le Persian, il arrive 2 fois en jeu avec les pièges de roc, il est mort. Donc on est bien. Je décide d'envoyer Darwin et de lancer sabotage pour faire tomber les Voluroc. Donc voilà, je le fais tomber, lui lance une ébullition, et malheureusement, il va avoir la brûlure. Voilà, on est brûlé. Donc c'est chiant parce qu'on est brûlé, et en plus on est bloqué sur sabotage qui est pas stabé. Donc bon, voilà, clairement là on va sacrifier aussi Darwin en faisant 2-3 petits dégâts. Ce que je voulais surtout c'était retirer les Voluroc. Voilà, je brûle. Un dernier sabotage qui fait toujours rien du tout. Et mon adversaire finit mon petit feuilleton avec une dernière ébullition. Beaucoup d'ébullitions dans ce match, hein, que ce soit de mon côté ou du sien. Voilà, je décide d'envoyer ensuite Duracell+, voilà, je suis mouchoir choix. Je peux faire un change éclair tranquille, tuer ce Hippocéan et envoyer Morgul. En cas de switch, j'aurais pu aussi envoyer Morgul et me placer. Donc là, j'étais vraiment bien. Voilà, j'envoie Morgul. Vraiment trop classe, Golem à stock, je kiffe. Mon adversaire envoie Chenizel. Je savais pas trop ce que ce Pokémon pouvait me faire, donc je me suis dit, allez, on lance un Dynamo Point d'emblée, histoire de le rendre confus. Ça fait assez mal, mais bon, ça tient quand même bien ce truc. Hein. Type acier insecte, c'est vraiment un très bon type, ça a qu'une faiblesse en fait, le feu x4. Donc on est bien avec ce type. Mon adversaire place les pièges de roc, alors très tardif, mais il les place quand même.
On voit qu'il a les restes. Je décide de spammer un petit peu séisme. Mon adversaire n'est plus confus, donc bon. Un seul tour de... Zéro tour de confusion, en fait. Non, un seul. Et il lance un toxique. Malheureusement pour lui, mon Golemastoc tient la Béprine, qui l'empêche d'être empoisonné. Là, je me suis dit, bon, en fait, c'est le moment. On va placer un petit Polyroche. Et là, j'étais content, puisque mon adversaire lance Abri. Il voulait sûrement économiser un tour et récupérer avec les restes. Sauf que, bah, moi, je place ma Polyroche. Donc là, tout bénef, même pas de toxique, rien du tout. J'ai doublé ma vitesse, sachant qu'il a 209 de vitesse, Golemastoc, ça lui fait du 418, il n'y a quasiment rien qui le dépasse en NU, sauf les scarfs, quoi. Voilà, je tue le Chenizel grâce à un séisme. Mon adversaire envoie ensuite Persian, voilà, qui est déjà très entamé, qui prend les pièges de roc, et qui va manger son gros dynamo point dans la face. Très mal cette attaque, hein. Ça fait vraiment très mal. Avec le talent Annulgarde de Golemastoc, ça rate jamais. Rémi envoie ensuite son Arbok, qui est brûlé, qui se prend les pièges de roc et qui sera pas assez rapide, qui tiendra pas un séisme. Sachant qu'Arbok peut aussi avoir l'attaque Kuba, qui aurait été assez efficace contre Golemastoc, mais quand on le joue en roulement, souvent on retire Kuba. C'est ça le truc. Je tue l'Arbok et Rémi perd le match là-dessus. Très bien joué à toi, c'était un beau match en NU. Ça fait toujours plaisir de jouer dans ce tiers, dans ces sous-tiers, dans les tiers inférieurs, j'aime beaucoup ça. Et voilà, on se fera une revanche très bientôt. N'hésitez pas à commenter le match, à me suivre sur Facebook, Skype, Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à liker ma vidéo. Très important de liker la vidéo. Et voilà. La question du jour. Quel est votre Pokémon Evolurock favori? Sur quel Pokémon préférez-vous placer l'Evolurock? Pour ma part, ce sera Bogeris. Voilà. Je vous dis salut les petits amis. Jouez les Pokémon que vous aimez et amusez-vous bien. Salut à tous.